l'introspection et surtout de la sincérité. Un catholique n'a pas d'allié aux éditions du Cerf. Vous avez des étoiles dans les yeux, Alexandre. Ah oui, j'adore. Je vous l'offre. Merci, super. Entre philosophes, vous allez vous comprendre. Chaque dimanche, Constance, vous nous présentez également un joyau de notre patrimoine religieux. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous faire découvrir l'abbaye dans laquelle nous allons vivre la messe ensemble tout à l'heure en direct. Exactement. Aujourd'hui, direction l'abbaye Saint-Pierre qui se trouve dans ce très joli village de Champagne, en Ardèche. Donc, alors c'est un pur joyau de l'art roman. C'est l'architecture de cette église romane du XIIe siècle, donc, est à la fois puissante et magistrale. Restons un petit peu à l'extérieur. Vous allez voir, le toit est en forme de fronton triangulaire et puis un petit peu partout sur cette façade se trouvent de nombreuses ouvertures et des éléments sculptés, notamment au-dessus de la porte centrale. On peut admirer la Passion du Christ, sculptée donc, et juste en dessous, sur le linteau, c'est la scène qui est représentée. Alors l'intérieur, lui, l'intérieur est plutôt sobre, mais tout autant magistral. La nef est flanquée de 2 bas-côtés et le chœur est marqué par sa magnifique voûte en berceau. Et puis, au milieu de cet ensemble très roman, eh bien, c'est l'artiste contemporain Gucci qui a installé son mobilier liturgique très contemporain, dont vous pouvez admirer la croix et la colombe. Superbe présentation, ça donne envie. Constance, merci. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci Alexandre d'avoir été avec nous, c'était vraiment un plaisir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La sagesse espiègle, c'est chez Gallimard. Tout de suite, il est temps d'aller vivre cette messe dans cette superbe abbaye de Champagne en Ardèche que vous venez de nous présenter, Constance. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer les chanoines de Saint-Victor qui vont nous accompagner tout au long de cette célébration et les paroissiens qui, avec eux, ont préparé ce beau direct. Très belle messe à tous. Je suis rentré juste après mon bac en 82. Donc, vous voyez, ça fait un bout de temps quand même. Tu te tais, que de fond. Tu te tais. Ça va tourner. Les circonstances ont fait que je suis un jour venu pour réviser mon bac et qu'alors même que je n'imaginais pas une seconde être dans la vallée du Rhône, je m'y suis retrouvé avec grande joie. La raison pour laquelle je me suis senti appelé ici était à la fois une qualité de vie liturgique intense qui était très dignement célébrée et en même temps sans rien d'apprêté ou de coincé, ce que j'appréciais, avec d'autre part une vraie qualité intellectuelle pour la formation. Vas-y, passe. Allez-y. Les filles te remercient. La règle que nous observons est la règle de Saint-Augustin. Soyez des amants de la beauté spirituelle. Tout un programme. Je suis en formation. En origine, je suis tanzanien. J'ai choisi cet ordre-là parce que j'aime la vie communautaire et fraternelle. On travaille différentes matières, par exemple la philosophie et puis la théologie. Aussi l'histoire de l'Église. Moi, je préfère plutôt la théologie. Ça ne dit pas que je n'aime pas la philosophie, mais j'aime plutôt la théologie. La Tanzanie, lucarne. Non, c'est pas vrai, là c'est fake news. Moi, je suis paroissien ici, donc autour de l'abbaye. On est tout un groupe de jeunes, un groupe d'amis ici. Et on s'est connus et notre amitié s'est fortifiée par l'abbaye. Et donc, du coup, on vient régulièrement, soit à la messe, soit à participer à des actions. Les frères sont souvent avec nous, on se retrouve souvent à faire des matchs de foot avec les frères. C'est vraiment un lieu de rencontre ici. Un des principaux projets qu'on a aujourd'hui, construire une école en Tanzanie qu'on a commencé en 2012. Donc ça nous prend pas mal de temps sur l'abbaye. Je vous souhaite une bonne messe et j'espère que vous pourrez vivre ce que nous on vit aux différentes messes tous les dimanches et l'esprit de cohésion qu'il y a entre nous tous.
Croce damus in pace. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à présent pour la messe de ce dimanche. Nous sommes donc accueillis ce matin par la communauté des chanoines de Saint-Victor à Champagne, en Ardèche. Et nous allons vivre avec eux la liturgie célébrée dans l'église Saint-Pierre. C'est l'église du village, mais c'est aussi le lieu où les frères célèbrent chaque jour tous leurs offices. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être rassemblés pour célébrer le baptême du Seigneur. Et avec vous, nous rendons grâce pour ces 50 ans de la fondation de notre communauté de chanoines réguliers de Saint-Victor vivant sous la règle de Saint-Augustin. Je salue tout particulièrement tous ceux qui, grâce au jour du Seigneur, peuvent se joindre à nous dans cette belle église romane qui réunit frères et fidèles dans une même louange. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jaillir du côté du temple.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix,
ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Dénué, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur. Ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur. Son visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Hugues Pauls d'Ivoire, abbé général des chanoines réguliers de Saint-Victor, qui prononce l'homélie. Pourquoi fallait-il que le Christ fût baptisé? Saint Augustin s'émerveille, puisqu'il était venu pour nous montrer le chemin de l'humilité et pour se faire lui-même le chemin de l'humilité, il fallait qu'il pousse en tout l'humilité jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, à la jonction du temps liturgique de la Nativité et du temps dit ordinaire, le baptême du Seigneur nous replonge dans la source vive du Christ. Il nous appelle à faire de l'ordinaire de nos vies le lieu de sa présence aimante pour le monde dans l'Esprit Saint et le feu. Alors que Jean s'efface devant le Messie, à qui il conduit ceux qui le suivaient, quelque chose d'imprévu se produit. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe, et une voix le désigne comme le Fils bien-aimé de sa joie. Augustin contemple le mystère, source de notre foi, cette sainte et véritable Trinité qui est pour nous un seul Dieu, se révèle de la façon la plus manifeste, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la colombe. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. L'irruption de Dieu, frères et sœurs, dans notre existence en transcende les limites. Enfanté de nouveau, l'amour du Père repose sur nous. L'Esprit nous consacre dans le Christ comme instrument vivant de sa mission de prêtre, de prophète et de roi. Jésus, le vrai pasteur, nous rassemble, nous porte sur son cœur, nous nourrit, nous conduit pour faire de nous ses membres, revêtant sa tunique de service et d'offrande. Y croyons-nous vraiment? Il vit en nous et agit
par nous. C'est son intercession qui soulève notre prière, sa parole qui traverse notre voix, son amour qui, dans nos cœurs, vient toucher le monde. Mais attention, dit Augustin, ce baptême sans la charité ne te sert de rien. Alors, que nous faut-il? L'humilité de la colombe et le feu de la charité. La simplicité d'un cœur droit, sans duplicité ni calcul, pour renoncer aux convoitises de ce monde et vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Et dans cette humilité, la ferveur de l'amour du Christ qui embrase nos cœurs pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Ne le voyons-nous pas? Notre monde désenchanté a besoin du Christ et le Christ nous y envoie. Mais notre mission de médiateur de sa miséricorde n'est féconde qu'à la double mesure de l'humilité et de l'amour. Par notre consentement à l'alliance du baptême, le Seigneur Jésus nous incorpore à son Église, qui est son épouse. Dans quel but? Pour faire de notre vie, avec lui, une offrande féconde. Dans l'ardeur, non pas de dominer le monde, mais d'y réveiller la soif de Dieu qui nous a fait pour lui. Dans l'humilité de se reconnaître non pas des héros, mais de pauvres et joyeux sauvés qui se laissent libérer et enfanter à la cité de Dieu où nous attire l'harmonie de son éternelle beauté. Frères et sœurs, laissons-nous habiter par le Christ. Il vient mettre sa vie dans notre vie. Je vous y invite, avec ces paroles de notre Père, saint Augustin, que le Seigneur vous donne d'observer tout cela avec amour, comme des êtres épris de la beauté spirituelle, répandant par leur vie la bonne odeur du Christ, non comme des esclaves sous la loi, mais comme des êtres rendus libres par la grâce. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, qui a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
et la fin du monde à venir. Amen. Avec confiance, frères et sœurs, supplions notre Père du ciel, qui par son Fils nous a révélé son amour et a fait de nous ses enfants d'adoption. Pour tous les baptisés, afin que, dans l'Église, ils reçoivent la nourriture nécessaire à leur croissance dans le Christ. Prions ensemble. Pour les chanoines réguliers de Saint-Victor et tous les consacrés, afin qu'ils soient fidèles à leur vocation et témoignent de la joie de se donner au Christ. Prions ensemble. Pour les journalistes et tous ceux qui travaillent pour la télévision et les médias audiovisuels, afin qu'ils aient à cœur de promouvoir ce qui est vrai, juste et bon. Prions ensemble. Pour nous tous ici rassemblés, et pour tous ceux qui s'unissent à nous par la télévision et par Internet, afin que nous soyons fidèles à la grâce de notre baptême et ardents à faire le bien. Prions ensemble. Dieu de bonté, reçois favorablement les prières de tes enfants et daigne les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La communauté des chanoines de Saint-Victor qui nous accueille ce matin dans leur maison mère à Champagne, en Ardèche, compte aujourd'hui environ 80 frères répartis dans plusieurs prieurés en France, mais aussi en Tanzanie, au Rwanda et au Vietnam. Les frères vivent en communauté un peu comme des moines avec des offices qui rythment leur journée, et ils exercent en même temps une activité pastorale au service de l'Église de leur diocèse. Certains sont curés de paroisse, aumôniers d'hôpitaux, aumôniers militaires, d'autres sont professeurs, enseignants, et d'autres encore sont disponibles pour l'accueil et l'accompagnement spirituel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice
de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, que nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge, Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Victor, Saint Augustin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, notre abbé Hugues, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, nous bénissons, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant les écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que ce geste de paix vous rejoigne aussi, chers téléspectateurs, qu'il vous apporte la paix et la joie. Et, en ce jour où nous fêtons le baptême du Seigneur, que ce geste de paix rejoigne particulièrement ceux qui se préparent à recevoir le baptême ou qui le demandent pour leurs enfants. Oh
roi du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Saint-Augustin est pour les chanoines qui nous accueillent ce dimanche un maître de vie spirituelle. C'est pourquoi je vous propose cette prière tirée des Confessions, un livre qu'il a écrit au IVe siècle pour louer Dieu et témoigner des grâces qu'il avait reçues. Tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si neuve, tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et moi, disgracié, je me ruais sur l'harmonie de ces choses que tu as faites. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant n'existeraient pas si elles n'étaient pas en toi. Tu as appelé, tu as crié, tu as ouvert mes oreilles.
Tu as brillé, tu as resplendi, tu as ouvert mes yeux, tu as embaumé, j'ai respiré et j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Tu m'as touché et je me suis enflammée pour ta paix. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Communauté des chanoines de Saint-Victor de nous avoir accueillis ce matin dans leur magnifique église romane Saint-Pierre de Champagne. Merci aussi aux paroissiens et aux sœurs chanoinesses qui ont mis tout leur cœur à animer cette messe télévisée. À présent, le jour du Seigneur continue. Surtout, restez avec nous pour la suite de notre programme.